Ah, oh plein, un bon gros colis. Alors, qu'est-ce que ça... Quoi? Un si gros colis pour ça? Oh, oh. Salut à tous et tout couvert, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et aujourd'hui on va vous présenter ce petit objet et ce petit Ride-book. Donc la Doguken Gekido que je vous présente ici, qu'on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, un petit peu déçu par la taille, mais comme d'habitude avec ce genre de toys, on est toujours un peu déçu. Au niveau des points positifs, je trouve qu'elle est quand même vachement fidèle. Hein. J'ai un petit kiff sur le pommeau, j'avais pas du tout fait attention dans la série, mais je vais montrer dans le bon sens, voilà, si tu y arrives. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Alors, point positif, c'est qu'elle est vachement fidèle. Voilà. Vous avez toujours la partie orange qui est un petit peu souple, comme d'hab, hein, avec ce type d'arme, hein, c'est assez récurrent. Moi perso, je la trouve plutôt cool. On peut bien la prendre en main. Vous voyez, moi j'ai quand même une grosse paluche, hein, mais j'arrive quand même à bien la prendre en main. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait de plus? Rien du tout. Elle fait exactement ce qu'elle fait dans la série. Au niveau des points négatifs, vous n'avez pas de bouton de marche arrêt en fait. Une fois que vous avez retiré la languette ici, hop, voilà, elle est allumée. C'est dommage parce que ça vous oblige à constamment remettre le bitonio dedans. C'est pas toujours super agréable, mais bon. C'est un tout petit point négatif. Le petit regret, c'est qu'il n'y ait pas trop de lumière, mais bon, il n'y en a pas dans la série, donc ils ne sont pas embêtés à en rajouter. Donc, hop, l'épée. Voilà, en soi, toute seule, elle fait pas grand-chose. L'interaction la plus intéressante vient du Ride-book. Voilà, je vous le montre. Tac. Donc, faites super attention, parce que je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais ils sont pas évidents à ouvrir. Hein, dans la série, vous les voyez faire ça, tac, tac, tac. Non, non, là c'est... Ah, je vous le montre. Ah, faut vraiment y aller. Hop. Voilà. Hop. On ferme. L'interaction, elle va venir de ça. Voilà. Que l'on va clipser ici. Appuyez bien. Voilà, hop, ensuite, on referme. Alors, pour l'éjecter, le petit bouton ici, qui va en fait défaire le crochet d'en haut. Et ensuite, alors vous voyez, ça par contre c'est super mal foutu. Donc comme vous l'avez vu, c'est compliqué à la mettre correctement. Je vais vous montrer exactement pourquoi. Quand on tourne, on voit que le petit crochet là, il appuie en même temps sur le petit bouton du Ride-book qui l'allume.
Donc faites gaffe parce que d'abord ça ne tient pas des masses, voilà, preuve par l'image. Et surtout faites gaffe à pas l'abîmer parce que si ça tombe, hein, tant pis. Bah tant pis pour vous, hein, vu le prix, faites quand même gaffe. Alors. Parce que comme vous l'avez déjà vu avec les épisodes sur HeroShock, ça fonctionne avec Jack. Que vous pouvez également clipser. Voilà. Hop. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, le petit bouton, on éjecte. Et comme tout à l'heure, faut que je la mette bien droite par contre. Voilà. Exactement ce qu'il faut pas faire. Hein. Donc je voudrais bien pencher pour vous. Et voilà, faites super attention, parce qu'en fait, il n'y a pas de fixation. Donc, si elle tombe après, bah, voilà, c'est galère. Vous voyez ? Quand vous voulez le stopper pendant qu'il n'arrête pas de jacter, bah, c'est pas possible. Ça fait partie des vrais points négatifs. Donc voilà. Comme vous l'avez vu, du coup, l'encoche qui est ici, pour l'attaque spéciale, voilà, c'est juste un petit crochet, mais au final, qui s'accroche pas au Ridebook, ce qui fait que, bah, faut faire très attention si vous voulez pas que ça se casse la figure, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, du coup, on en revient à l'objet. Donc comme je vous ai dit, hein, voilà, je prends un peu de recul, hop, elle est plus, bien sûr qu'elle est plus petite que dans la série, hein, forcément, mais ça reste quand même d'une bonne facture. Je vais en prendre d'autres pour vous montrer. Hein. Donc celle de Cross, de Kamen Rider Build. Voilà. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Plutôt au milieu. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. J'ai pris aussi celle de Game. Pour que vous voyez bien la différence. Quelle belle arnaque celle-ci par contre. On y reviendra peut-être plus tard. Mais voilà. Donc au niveau taille, un peu déçu. Mais faut pas déconner non plus. De toute façon, je m'attendais pas à avoir un truc de cette taille-là. Hors caméra, hein, cette taille-là. Là. Je m'attendais pas à avoir non plus quelque chose de très imposant. Mais bon, elle fait le café. Hein. Elle fait exactement ce qu'elle fait dans la série. C'est ce qu'on lui demande et rien de plus. Il n'y a pas de dépassement de fonction, on va pas se leurrer. Niveau tarif, faites assez attention parce qu'elle est toujours disponible sur plusieurs sites. Moi, je l'ai acheté sur HLG une trentaine d'euros à peu près. Faites attention aux frais d'envoi. Ne vous faites pas avoir parce que techniquement, quand vous allez vous la faire livrer, le frais de port, il y a largement de chances que ce soit plus cher à l'envoi que l'objet en lui-même. Donc moi, je vous dis, j'en ai eu après pour 35 euros, 2 frais de port et 30 d'objets. Donc, comme d'habitude, ça c'est nos conseils, vous en faites ce que vous voulez. À commander que si vous êtes sûr de le vouloir, faites très attention aux frais de port, parce que là, c'est là-dessus que vous allez vous faire avoir, là pour ce type d'objet. Parce que la boîte est grande, il n'est pas lourd en soi, hein, il n'est pas très lourd, honnêtement, c'est pas beaucoup plus lourd que ça. Hein. Voilà. Je vous montre les deux, comme ça on voit plus ma tronche. Mais voilà, c'est pas une question de poids, ça va être une question de taille. Faites très attention aussi à la douane. Comme d'habitude, on va vous le rappeler, préférez plutôt les air parcels, les air mail, pour éviter un surcoût supplémentaire. En tout cas, voilà, moi, l'avis principal, ça va être que je suis pas trop déçu. Je l'aurais aimé un tout petit peu plus grande, mais bon, personnellement,
Voilà, elle passe derrière la tête, on la voit toujours. L'idéal, c'est même de la prendre de cette main-là, comme ça elle est de face. Le petit ornement, hein, que, comme je vous ai montré au début, que moi personnellement j'affectionne particulièrement. Et sinon, hop, je vous la remets en pleine face cam, voilà. À acheter si vous êtes fan, si vous voulez vraiment tout collectionner, si vraiment vous en avez envie. Moi perso je la recommande parce qu'elle est vraiment cool, hein. Honnêtement, même sans être démesurée comme dans la série, honnêtement c'est plutôt cool. Je trouve dommage que vraiment le point négatif il est là. Il est dans le fait de l'attaque spéciale qui va être... Ne jouez pas avec, hein, surtout pas. Vous l'avez vu, Alain, vous l'avez vu quand je vous ai fait la démo tout à l'heure, le truc qui bascule direct vers l'avant, je crois que j'ai pété mon téléphone d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que on a un bel objet qui va coûter son prix. Donc dans son prix, j'entends l'objet plus le frais de port. Il faudra compter à peu près 60-65 €. Si vous les trouvez plus chers, essayez de vous référer à nos sites habituels. Du coup, il me semble qu'elle est encore en stock sur HLJ. Donc allez-y. Très attention avec HLJ à votre mode de transport pour éviter de prendre des frais supplémentaires. De retour pour vous présenter du coup Buster, le bouquin qu'on va mettre dans le driver. Alors, faites pas comme moi. Ça fait plusieurs fois que je retourne la vidéo parce que je me suis gouré. Pour savoir où, dans quel slot l'intégrer, voilà. Vous pouvez regarder ici en bas, et juste là. Vous voyez, il y a une petite flèche rouge, toute petite flèche rouge, qui vous dit où la mettre. Alors, je vais vous en montrer un deuxième, comme ça vous allez voir. Slot 2, slot 1. Voilà. Il est content. Alors, du coup, oui, je suis content parce que je vous présente des jouets que j'adore, donc forcément je suis content. On va retirer la petite languette et c'est parti pour la démo. Là, on ferme. Ça c'était pour la transfo, maintenant une petite pression. On referme, on retire, et maintenant, si on en rajoute un autre, est-ce que ça se cumule bien? D'abord, on va voir ça tout de suite. Hop, alors on y retourne. Donc vous voyez, hein, s'il y a un ordre, c'est pour qu'il y ait une frise qui suive. Hein. Là, vous voyez le plastron ici, enfin le plastron ici plutôt, un bras, et là un autre, et là un autre bras du coup. Voilà, vous avez une frise qui suit en fait. Attaque spé.
Mais c'est bien, on a 2 slots. Mais si on mettait un 3e book? Bon. 3e slot. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien une frise qui suit. Bras. Le bras. Le torse. Et le bras. Pourquoi j'ai choisi Jack? Parce que c'est celui qui est utilisé dans l'épisode où Buster se bat contre Disaster, je crois, de mémoire. Donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, c'est les deux qui vont ensemble. Et Lion Senki, c'est parce que je kiffe le lion, comme tout le monde le sait. Voilà. Attaque fait. Voilà. Hop. On referme. On retire. Et là, vous vous dites, ça y est, il a fini. Ben non, j'ai pas terminé. Parce que non seulement vous regardez la série sur Hero Shock et vous nous suivez chaque semaine et on vous en remercie, mais du coup, vous savez qu'il manque quelque chose. Donc, c'est pas tout, comme je vous le disais. Du coup, et vous vous dites c'est tout? Bah pas forcément. On peut faire ça. On peut faire ça. 2. Et faire une attaque à 2. Ou à 3. Ouais, je sais, c'est coquin. Mais pas plus. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut faire avec Buster dans la belt. Hop, je vous le remontre là. Du coup, je vais vous remontrer juste rapidement les 3 boucles les uns à côté des autres. Hop. Voilà. Donc là, on a les 3. Et vous voyez en bas les symboles pour savoir où les mettre. Pourquoi j'ai pas choisi Dragon? Pour la simple et bonne raison qu'il va dans le slot 1. Et du coup, ça aurait pas été. Donc voilà. En plus, je préfère le Lion Senki perso. Après, chacun son opinion. Mais moi, je préfère Rintaro personnellement, surtout depuis l'épisode 7. Du coup, voilà. Voilà ce qu'on a. Voilà toutes les possibilités qu'on a avec le bouquin et l'épée. Tout est compatible. Moi, j'adore cette collection. Je la trouve vraiment super. Je vous invite du coup à nous suivre chaque semaine pour voir les épisodes de Saber. Je vous invite aussi à consulter les réseaux sociaux dans la description. À nous suivre chaque semaine. Et merci à tous d'être toujours présents. Salut les Tokuvars.